les flèches, on dit les flèches concernent monsieur. Précédemment dans Dreamcast Show. Quoi? Et puis, monsieur Alain est venu. Waouh. Monsieur, je sais pas ce qui me retient de... Ici. Salut à tous et merci de suivre Dreamcast Show, votre émission de télé-réalité sur le jeu d'acteur et le cinéma. Le module de cours qui va suivre porte sur la diction. Le formateur Eric Ebaudet s'occupe de la leçon du jour. Je vois, il y a des gens qui sont vraiment fatigués parce que moi, à votre place, je le serai aussi. La journée a été vraiment difficile, mais on ne peut pas s'arrêter parce que il faut bien qu'on avance. L'addiction étant l'un des cours les plus vastes, surtout dans le domaine cinématographique, parce qu'on ne peut même pas s'approcher de la moitié. Il y a d'autre part, on vous apprendra ce que c'est la prosodie, qui connaît, ce que c'est la gamme, la prosodie, qui renferme la hauteur et tout ça. Mais ici, nous allons directement partir droit au but. Nous commençons d'abord par détecter le problème de chacun. Quel est ton problème? Parce que, en fait, j'ai remarqué que si moi je te dis ce que je pense, ou je dis à un candidat ce que je pense, il aura tendance à prendre ça à la légère. Alors, par eux-mêmes, j'ai fait en sorte qu'ils commencent à détecter eux-mêmes leurs problèmes. D'autres ont des problèmes de prononciation, d'autres ont des problèmes de tonalité, d'autres ont des problèmes de... Comme tout le monde, ça dépend, de la culture. Ça dépend d'abord de la culture, en plus de l'éducation. Nous allons commencer par fermer les yeux et écouter tout le monde, tour à tour, ou de deux personnes. Ceux qui sont assis vont fermer les yeux et vont écouter attentivement chacun. Gustave et Karine, vous vous mettez carrément en face. Je ne dirais pas téléspectateurs parce que vous avez les yeux fermés, mais vous êtes des auditeurs. Et si ça ne sonne pas bien, vous direz ce qui ne va pas, le problème de chacun. Et la personne même aussi doit nous dire son problème, si c'est vrai. Hein? On peut faire ça rapidement, non? Ok. Je ne sais pas sur quoi, sur ce qu'on vous a donné aujourd'hui comme exercice, vous pouvez continuer à travailler dessus. Mais mettez-vous à l'aise, c'est sans pression.
Vous vous balancez, tu peux balancer la même réplique et toi tu renvoies la même réplique. Hein? Les autres, restez scotchés, écoutez attentivement. Regarde, le ciel est bleu. Monsieur, très heureux. Ok. Thérèse, qu'est-ce qui sonne mal, qu'est-ce qui sonne bien? Tu as suivi le monsieur qui est devant toi. Tu l'as suivi et qu'est-ce qui ne sonne pas bien? C'est quoi son problème? Son problème, c'est qu'il parle, je ne sais pas si ça se dit, sur la langue. D'accord. Et Chez elle, j'ai juste remarqué un problème de volume. Elle a parlé assez bas. assez bas. Océane, rapidement, allons-y, on a peu de temps, on doit travailler et avoir des exercices. Reformule. J'ai écouté ma camarade jusqu'à parler sur la langue et ma camarade Karine m'a parlé de place. Oui. J'ai écouté Gustave. Bon, il parle comme exactement comme elle a dit. Et il parle avec Merci. Ismaël. En écoutant, tout le monde sait qu'il parle avec la langue. Et Gustave, il parle avec la langue, c'est ça son plus gros problème. Et Karine, peut-être elle a un problème de souffle, mais le volume est aussi un problème. Merci. Karine, donne-moi le problème de Gustave. Utilise tes termes à toi, ton analyse personnelle. Bon, Gustave, il est sur la même gamme. Il est sur la même gamme. La langue comme Ok, Gustave, donne-moi le problème de Karine, s'il te plaît. Moi, je me suis plus basé sur le son de sa voix. Et je me suis rendu compte qu'elle a parlé à voix basse. C'est tout. Bon, selon toi, tout ce qu'on a dit, tu te retrouves dedans. Est-ce que tu sens véritablement que c'est un problème pour toi ou alors c'est pas un problème? Je sais que c'est mon problème parce que je suis né avec. Tu sais que c'est ton problème. D'accord. Je suis né avec ça. Voilà. Merci. Quand quelqu'un connaît déjà son problème, on peut facilement améliorer. Karine, est-ce que tu sens que tu as un problème d'énergie comme a dit Ismaël? Oui, c'est mon gros problème. Tu vas prendre ton bic, tu vas le mettre entre tes dents. Voilà. Tête droite. Il faut toujours être en équilibre. Non, pas lever la tête droite. Je vais vous dire pourquoi. Même lorsqu'on fait des cours de chant, hein, on va apprendre à chanter les cours de chant. Dès que tu as pris une mauvaise position, hein, ton corps bloque une bonne partie de ta respiration. Du coup, cette position ne te permet pas de respirer normalement. La langue doit être en dessous du bic. Là, j'ai l'impression, elle est en dessous du bic. Voilà. Tu ne la sors pas, tu la gardes à l'intérieur. Tu redis ce que tu disais tout à l'heure. D'une manière, fais l'effort que cela soit audible. Allons-y. Regarde, le ciel est bleu. Reprends, dis-le même 5 fois. Regarde, le ciel est bleu. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit?
Hein? Alors, fais l'effort d'être audible. Oui, fais l'effort d'être audible. Regarde, le ciel est bleu. Encore. Regarde, le ciel est bleu. Est-ce qu'il se fait entendre déjà? Passe la langue au-dessus de ton mort. On appelle ça le mort. Vas-y. Regarde, le ciel est bleu. Encore. Encore. Au-dessus de la langue. Enlève le mort dans la bouche. Enlève-le. Vas-y. Regarde, le ciel est bleu. Est-ce qu'on n'a pas une nette différence de la personne qui butait tout à l'heure sur les mots? C'est la magie, ça aussi. On a une nette différence, c'est ça, non? Voilà. Tu vas remettre ton mort, s'il te plaît. Tu vas me dire le texte suivant. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Son sage chat. Tu commences toujours en bas. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Son sage chat, son sage singe. Son sage chien d'abord. Tu dois être droit. N'oublie pas, la base c'est d'être droit. Go. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Encore, fais l'effort d'être audible. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Encore. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Change la position de la langue. Son, son, Vas-y, vas-y. son sage chien, son sage chat, son sage singe. Encore, 4 fois de suite. Son sage chat. La diction est un travail important pour les acteurs. Le candidat Gustave l'a bien testé et ses camarades feront pareil. Eric Ebodé continue son cours. Alors il m'a donc donné un carnaval à suivre, des exercices que je dois faire tous les matins si je veux vraiment vaincre cela. Et je pense que je vais vraiment m'y mettre et je vais vraiment parler comme tous les autres. Vous voyez, pour mieux guérir quelqu'un, il faut que la personne accepte son mal. Tu vas tirer ta langue au maximum vers le bas. Tu la sors, tu la tires vers le bas. Tu sors ta langue vers le bas. Voilà. Après, tu ramènes. Encore. 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 Vas-y, tu vas aller. Est-ce que tu as vu ton remède? Oui, monsieur. Tire-la vraiment au maximum vers le bas et tu ramènes. Tu le fais. Tu ramènes. Tu le fais. Tu ramènes. Essaye de me dire une phrase. Ça fait mal. Est-ce que je ne sais pas le dire? Ça fait mal. Vous n'avez pas l'impression que sa langue est
devenu plus léger et que le son commence à être joli à entendre. Pardon? Sa mâchoire est devenue souple, c'est plus maniable. Et ce qui sort de sa bouche est déjà vivant. Merci. Ce qui sort de ta bouche désormais est vivant. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est le travail. C'est le travail. Il faut faire parfois des vilaines choses pour arriver au bon résultat. Je voyais ça vraiment très bizarre où il fallait faire des gestes avec la face, faire ces trucs que je me disais que je vais voir où est-ce qu'il va arriver avec ça. Mais à la fin, quand il fallait que je parle, je comprenais où il voulait en venir. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà une phrase qui est sortie hors de tes narines. Ciel. Ciel. Ne puise pas en haut. Puise ici. Donc, aspire. Aspire. Je n'ai pas dit gonfle le ventre. Aspire. Renvoie-moi le ventre. Aspire. Aspire. Je sais que tu as gonflé le ventre, mais aspire. Rends ton ventre plat. Voilà. Oh. De la gorge, pas du nez. De la gorge. Oh. Tu prononces le son A. Oh. A. De la gorge. Prends le souffle. De la gorge, pas du nez. Tu es encore avec ton nez. La gorge. Stop. Dis-moi une phrase. Alléluia. Est-ce qu'elle a encore sorti une phrase avec ses narines? Non, Je nasille, c'est-à-dire que je parlais avec le nez. C'est ça qu'on a détecté. Et puis il m'a donné les exercices à faire. J'en ai essayé ici et puis je vais devoir continuer pour essayer de remédier à cela. La même chose. Tu ouvres ta bouche. Voilà. Tu la refermes comme ça. De temps, tu le fais 4 fois. Encore. Il faut vraiment que tu tires la bouche en arrière et tu la rallonges. Vas-y au max. Et tu rallonges au max. Ok. Dis-moi ton nom. Farid. Reprends. Ça passe encore donné. Reprends l'exercice. Millions de musiciens. Plus rapidement. 1000 millions de musiciens. Encore. 1000 millions de musiciens. Murmure. 1000 millions de musiciens murmurent. 1000 millions de musiciens murmurent. Dis-moi une phrase en anglais. I'm going to school. We saw so many things today with our teacher, Eric Ebode. And really, it was really perfect. You know, it was really perfect because I'm joyful today because I'm seeing myself doing things that I wasn't able to do it. Understand? Because the way I pronounce, even in English, I think my pronunciation in English is not good. I try to steal words. That, in fact, I don't know to like, let me say to talk. Not to pronounce everything, to cut syllables, like I said. So I'm seeing myself as our teacher said. He gave us some grammar today, and it's really helpful. It's really helpful. I just want to thank him for everything he's doing. Normally, I just want him to continue like that. Le gromlo,
ou le virlande, c'est des langues typiquement théâtrales qui te permettent soit d'improviser, soit de prononcer des mots, des syllabes. Allez, vas-y. Le grand canon rond. Ouais, elle a grand. Hein? Elle a grand, alors que je dis grande. Je crois que l'orthographe c'est G. Grande. Grand. G-R-A. Allons-y, ouvre la bouche. Le grand canon. Le grand canon. C'est pas grand. Le Grand. Le grand. Grand. Le grand. Grand. Ouvre la bouche. Le grand. Tu as ouvert ta bouche au maximum. Ah. Encore. Ah. Vas-y encore. Ouvre la carrément. Grand. Grand. Tu es en train de faire gras. Gras. Ce n'est pas grand. Tu ne prononces pas. Essaie de prononcer grand. Le grand canon gronde dans menton. Le grand canon gronde. Suite aux différents diagnostics de M. Baudet, j'ai cru comprendre pour ma part que j'avais un style, une manière de parler qui n'était pas propre à la mienne, donc c'est wattisé. Donc, du moins, moi, je ne savais pas que je wattisais. Donc, du coup, on a fait quelques exercices de gros mollo. J'insiste sur comprendre, pas entendre. Comprendre parce que chaque syllabe qui sort de ta bouche a sa signification, a sa place. Jusqu'à quand tu vas faire la bonne, on va te dire arrête là. Fais-moi juste la grimace. Allez-y, si c'est pas ça, dites non. Dites seulement non. Non. Allez-y, vas-y. Go. Fais une autre. Chez, vas-y. Prononce la phrase en projetant la voix. 1000 millions de musiques. Est-ce que c'est projeté? Si non. C'est pas projeté, vous coupez. Tu reprends. Dès qu'on secoue la tête, tu reprends. À 1000 millions. 1000. Voilà. 1000 millions de... Tu dois au fur et à mesure, tu avances, tu perds de l'énergie. Recommence. Ha! 1000. La voix doit être projetée, balance. Imagine-toi que quelqu'un a des kilomètres et tu veux l'appeler 1000. 1000. 1000. 1000. Projette encore. 1000. Alors dis la phrase. 1000 millions de musiques. Je suis déjà mieux outillée. Je sais que j'ai vraiment à faire. Je connais déjà quel est mon problème. La prononciation des sons que je mélange. En tout cas, j'ai déjà des outils pour le combattre. Donc, il s'agissait des exercices tels que faire des grimaces avec la face et aussi dire certaines phrases en langage. C'était encore quoi le mot? Le mot m'échappe. Je vous le dirai peut-être après parce que là, ça m'échappe. Bon, quand même, il fallait dire une phrase comme celle-ci. 1000 millions de musiciens murmurent des mélodies. Bon, avec une voix plus... parce que je ne peux pas vous faire ça, ça va vous faire tout bizarre à la maison. Bon, quand même, tous mes camarades ont eu des exercices particuliers. Moi, j'ai pas quand même eu d'exercice particulier, je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai travaillé quand même avec eux. J'ai travaillé avec eux et j'ai été très content de m'exercer à la diction. Du coup, je suis fier parce que chacun a pu remarquer et accepter son problème. Et soigner maintenant reste la chose la plus simple.
c'est-à-dire chacun selon son problème a son médicament. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.